Je voulais donc vous voir aujourd'hui pour le dossier contre votre conjoint. Monsieur, il est renvoyé pour avoir commis des violences sur vous et puis d'avoir commis des atteintes sexuelles. En réalité, ces atteintes, ce sont des viols. C'est ce que vous avez indiqué et il a fini par le reconnaître. Monsieur, voilà ce qu'il a dit. Ça arrive qu'elle me dit non pour les rapports. Pour elle, c'est un viol, mais pas pour moi. Je reconnais qu'elle m'a déjà dit ça, qu'elle m'a déjà dit non, qu'elle veut pas, et moi j'insiste jusqu'à ce qu'elle accepte. Pour moi, un viol, c'est quand on force quelqu'un. Vous me demandez si une compagne a le droit de dire non à son compagnon, je ne pense pas. La violence conjugale en Nouvelle-Calédonie est un phénomène très important. La Nouvelle-Calédonie est le territoire le plus concerné par les violences conjugales dans l'ensemble de l'espace national. Les agressions au sein du couple représentent 5,4 faits pour 1000 habitants, ce qui fait pratiquement le double de la moyenne hexagonale. Donc mon rôle en tant qu'avocat est d'assister et d'accompagner sur le plan juridique ces victimes de violences, qu'elles soient hommes ou femmes, tant dans l'urgence que sur le long terme, et ce, notamment grâce à l'ordonnance de protection. Alors, comment ça va se passer maintenant? À mon sens, il faut qu'on demande le maintien de l'interdiction de contact et d'approcher pour votre sécurité, pour les enfants, enfin les petits. Si à la fin de cette interdiction de contact, il y a toujours de l'insécurité ou des renouvellements de faits, ça sera possible de demander une ordonnance de protection au juge aux affaires familiales. L'ordonnance de protection, c'est une procédure qui est réalisée devant le juge aux affaires familiales. Il n'y a pas besoin de dépôt de plainte pour la réaliser. Nous expliquons au juge aux affaires familiales la situation de violence en l'étayant le plus possible et le juge peut décider d'interdire à l'auteur des violences d'entrer en contact avec la personne qui se dit victime. Cette procédure a aussi cet avantage de permettre à la victime de rester chez elle et que ça soit à l'auteur de quitter le domicile. Les clients sont essentiellement des victimes de violences intrafamiliales et conjugales, qu'elles soient hommes ou femmes. Il faut arriver à créer un lien de confiance avec la personne. Quand elle vient, elle vous explique ce qu'elle a vécu, ce qu'elle a subi parfois de plus atroce. On rentre vraiment dans l'intimité des gens. Il faut détricoter et remonter un petit peu le fil qu'elle vous propose pour arriver à cerner la situation, savoir dans quelle situation et quel processus juridique elle se trouve. L'avocat, même s'il a une dimension d'aide sociale et parfois, de par l'écoute active que nous devons prodiguer, un petit peu psychologue, n'en demeure pas moins l'interlocuteur juridique. Il faut arriver à garder une certaine distance tout en conservant l'empathie et la capacité d'écoute.